Et mes bros, on se retrouve pour la ronde 2 de la Plagne. On est contre une fille qui s'appelle Perleva. Elle a 1750 Elo. Je vous spoil pas la game, mais la game, il y a eu des gros rebondissements, il y a eu des coups brillants. Enfin, je sais pas si je les ai faits. Vous verrez bien dans la vidéo. Avant, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher ton like, mon poteau. Et on commence tranquillement par E4. Et là, Perleva me balance E5. C'est la première fois avec les blancs qu'on me joue E5. Et E5, vous savez très bien ce que je joue contre 5. Cavalier F3, cavalier C6. Bam, D4, l'écossaise. L'écossaise que j'aimerais, enfin que je veux faire à chaque fois en fait, parce que je suis concentré sur l'écossaise, je joue que l'écossaise, je kiffe trop l'écossaise. Bon, elle va prendre, je vais prendre, et là, j'ai appris une petite sous-ligne, enfin un peu une variante de l'écossaise que moi j'aime bien, que des grands Meiju tels que par exemple MVL qui a joué contre Gukesh. Bon, le coup c'est fou C5, mais là tu peux faire la variante avec les cavaliers qui est un peu chiante, que j'aime pas trop jouer, enfin que j'aime pas jouer contre. Mais du coup, elle décide de jouer fou C5, et ça j'aime bien, c'est dans ma prépa. Je me suis pas prépa contre elle, hein, mais je connais juste la ligne. Du coup, je joue cavalier B3, c'est la Potter, c'est l'écossaise Potter. Bon, pour vous dire un peu l'idée, en soi, c'est de mettre ton cavalier ici, dame E2, fou là, grand roc, F3, et tu vas tout balancer sur l'aile dame, sur l'aile roi. Bref, elle joue fou B6, elle protège son fou, cavalier C3, tranquillement. Et déjà là, elle va faire une micro-erreur, elle joue A6. Donc moi, je me suis dit, ça me paraît tout à fait logique. Elle empêche cavalier D5 parce qu'il y a fou A7. Mais bon, l'ordi dit de faire dame J4, attaque le pion, roi F8, et ça commence à être très très compliqué. Bon, je me suis dit, ok, je peux faire cavalier D5 à tout moment, donc on va pas le faire maintenant. Je vais faire dame E2. Dame E2, elle joue D6 pour développer son fou. Je joue fou E3, c'est la théorie, on va échanger le fou. Donc elle va prendre et je vais prendre. Ça c'est vraiment très 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 logique. Elle joue cavalier F6, elle se développe. Et donc là, on part sur un grand roc. L'idée du grand roc, c'est de balancer les pions comme ça. Essayer de mater sauvagement en fait. Tout simplement mettre peut-être un fou en C4, cavalier en D5. Je sens que cette game, elle est pour moi. Elle fait petit roc. Et là, je vais hésiter longtemps. Je vais me dire, est-ce que je joue H4, est-ce que je joue F3 ou est-ce que je joue F4? C'est les trois coups main et il y en a un qui est plus fort que l'autre. Le coup, c'est F4. Et pourquoi F4? Eh bien, je vous avoue, j'ai pas encore l'idée. Parce que je me suis dit, ok, sur F4, t'as cavalier G4, ça touche la dame. Et après, là, je vais juste faire, je sais pas, dame F3. Mais en fait, le cavalier en G4, il pose pas trop de soucis. Parce que, imaginons, on va en G3. Il va en B, enfin, du coup, B5. H3 pour dégager le cavalier. Et là, j'ai juste à déplacer la dame, faire G4, faire G5. Et je vous montre un peu la variante qui se termine là. Je suis à +1. Comme ça, je me dis, ok, c'est pas mal. Mais bon, je n'ai pas vu ça malheureusement. Je vais jouer avec H4 directement, qui est une petite imprécision. Hop, on va mettre comme ça. Et là, pourquoi c'est une imprécision? Parce que là, il y a B5. Et en fait, pour moi, dans ce type de partie, c'est le premier qui arrive avec ses pions sur l'aile roi qui, entre guillemets, gagne la partie. Parce que le plus rapide, il gagne. Donc là, elle balance B5. Et je vous avoue, je suis pas trop serein en fait avec B5 parce que elle va balancer un monde. Enfin, si elle fait A5, je vais juste prendre. Mais imaginons, elle fait B4, A5, A4. Ah, c'est compliqué. Je vais balancer F3 pour empêcher cavalier G4 et pour préparer G4, H5. Elle joue B4, qui est bon. Là, je me dis, ok, cavalier A4, le cavalier est trop mal placé. Cavalier E2, ça bloque le fou, c'est moche. Une seule case, cavalier D5. Pourquoi pas?
Et là, elle joue A5. A5, ok. Ça prépare A4. Et donc là, il faut juste que je réagisse. Je sais pas trop quoi faire à ce moment-là parce que A4, c'est un peu inévitable. Il y a peut-être fou B5, mais je l'avais pas envisagé. Je balance H5 par entre guillemets dépit. Mais en soi, c'est un très bon coup. Menace H6. Et là, je crois qu'elle va faire une erreur. Elle va faire A4. A4 qui est pas très bon en soi parce que, imaginons, elle pousse B3. Je vais faire prise, prise et bloquer avec A3. Et en soi, mon roi, il est en sécurité. Je vais faire cavalier D4. On essaye de proposer des échanges. Et là, elle fait cavalier E5. Alors, je sais pas, elle prend combien de temps. C'est une erreur. Vous voyez la barre qui a 1 plus 3. Et là, je vais me dire, mais ce pion qui est ici en B4, il n'est pas gratuit. J'ai pris environ 20 minutes. 20 minutes à chercher une variante qui marche. Parce que je savais qu'il y avait un truc. Je savais qu'il y avait un truc dans cette position-là. Mais là, il y a un coup qui marche, c'est cavalier B4. Et cavalier B4, ça marche parce que... Bah vous allez voir en fait. Cavalier B4, je me suis dit, ok, il y a C5, fourchette, je perds une pièce. Mais après là, je me dis, oh, mais il n'y a pas cavalier C6. Mais là, tu vas me dire, ok, mais surprise, prise et dame C7, le cavalier il est bloqué. Bah non, mon ref, tu t'en fous de la pièce. Tu vas jouer H6. Très important, si tu prends, il y a juste dame prend et ça va mater, je pense. On va regarder ça. Hop, ouais, je pense que ça va mater et je vais gagner la pièce en fait. Du coup, sur H6, j'ai vu la variante. Du coup, c'est ça. Et là, tu prends pas. Tu fais dame G5 pour menacer mat. Le seul coup. Cavalier E8. Mais là, tu vas prendre, il va prendre. Et là, dame H6. Et là, tu vas prendre. Hop. Je vous montre un peu la variante, mais je crois qu'elle se résume comme ça. Et là, tu as une pose tellement mieux en fait. Alors, vous allez me dire... Hop. Oula, je crois que je vous ai spoilé un peu. Vous allez me dire, ok, mais pourquoi ça marche pas cavalier B C6, qui est une très grosse erreur. Parce que là, il y a juste prise. Et en fait, ça touche la dame en fait. Alors que si je déplace l'autre cavalier, il n'y a plus prise qui touche la dame. Hop, je vous montre la variante. Tu perds juste une pièce parce que le cavalier, il a plus de cases. Bon, vous allez me dire, ouais, 10, ça fait quoi en fait? J'ai fait H6. Et H6, c'est un bon coup. Parce que je suis encore à plus 1,5. Mais j'ai pas eu les couilles de prendre le pion en B4. Et... comment elle s'appelle? Elle s'appelle Eva. Qui a vers G6. Et G6, ça me laisse l'opportunité de prendre le pion en B4. Je vous remonte la variante. La variante qui change un peu maintenant. Parce que là, calé C6, prise, prise, dame C7. Mais maintenant, tu peux plus faire H6. Mais à place de faire H6, tu as dame G5. Dame G5 qui touche. Imaginons, on prend, mat en 2, imparable. Donc là, cavalier E8. Mais là, tu as cavalier E7, échec. Roi H8 par exemple. Et là, soit tu prends le fou, ou je sais pas, en fait, tu mets un fou ici. Enfin bref, trop de possibilités. Ou cavalier D5, hein, qui met le cavalier sur la bonne case. Fou C4 qui arrive. Enfin bref, un carnage. Et là, vous allez me dire, tu l'as pas raté. Je joue G4. Je joue G4. J'ai encore réfléchi environ 10 minutes après ce coup. Franchement, j'ai pris 30 minutes. Parce que le temps, c'est 1h30 plus 30 minutes. Enfin, et 30 secondes à chaque coup. Au 40e, tu as plus 30 minutes. Vous captez. J'ai pris 30 minutes. Et en fait, dans ma tête, c'était en mode, ok, cavalier B4, C5, cavalier C6, prise, prise, dame C7. Et là, dans ma tête, je me dis, ok, ça s'arrête là, j'ai plus de coups, je peux plus rien faire. Mais j'ai oublié qu'il y avait dame G5, hein, en fait, à ce moment-là, qui touche le cavalier et qui menace mat. S'il prend, il y a mat. Et
après la partie, je me suis dit pourquoi j'ai pas trouvé dame G5 en fait. Parce que dame G5, peut-être qu'une pièce est attaquée, je peux plus la défendre, mais en soi, est-ce que je pourrais pas attaquer une autre pièce en même temps? Et vous allez voir que bah, ça m'a porté préjudice. Et du coup, après G6, je joue G4. J'essaye de jouer G5. Et là, elle va mal jouer. Elle va jouer B3. Et B3, je me dis quoi? Je me dis ok, prise, prise, prise. Je gagne un pion. Et là, j'ai pris une minute. Prise, prise. Et là, je me dis ok, soit je joue A3, je vais tout cover, je peux faire roi B1. Ou soit comme un œil, je joue dame B3. Et c'est la partie. Et dame B3, je me dis ok, mais j'ai un pion gratuit, c'est bien. Mais pas du tout en fait. J'ouvre toutes les lignes. Juste, elle a juste à faire fou E6, tour B8. Et mon roi il devient super faible. Et là, elle va très bien jouer. Elle va jouer C5. Je vais faire un coup horrible. Cavalier C2. Je me suis dit ok, sur cavalier B5, il y a juste tour B8. Mais tour B8, c'est une erreur. Je me suis dit, ok, il y a un clouage, je vais canner. Et il y a juste dame C3 là. Parce que le fou, il protège le cavalier. Ce que j'avais pas vu. Enfin bref, la partie, elle est complètement horrible. Du coup, je fais cavalier C2. Elle va prendre, c'est un bon coup. Alors là, je me suis dit, ok, si je fais tour prend, bah là, je vais manger fou 6. Et là, c'est mort pour moi. Et j'ai pas vu le coup juste dame D6, dame D5. Je l'ai toujours pas vu. Je me suis dit, ok, on va rester pro, on va prendre du pion, c'est bien. Elle me joue dame G5 échec, roi B1, solide. Et là, dame F4, qui est joué. Et vous allez voir que je vais faire une dinguerie à ce moment-là. Parce que là, j'avais peur en fait qu'elle s'infiltre avec sa dame ici, ou bref, peu importe. Et là, je vais jouer un coup horrible. Franchement, les personnes qui me regardent ici, vous pouvez m'insulter après ce coup. Vraiment. Parce que là, le coup que je vais vous montrer, c'est chaud à voir. Je jouais cavalier E1. Cavalier E1, je me dis ok, je défends, c'est solide. Mais j'allais jouer fou E2. Et fou E2, je me dis ok, dame G3, ça s'infile beaucoup. Je me suis dit vas-y, j'aime pas trop ça. Et je fais cavalier E1. Cavalier E1. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Mais là, elle va rater une tactique de fou. Parce que là, il y a juste cavalier G4. Je vais le mettre en coup brillant. Parce que sur prise, t'as dame E4 qui touche et qui va gagner la tour derrière. Imaginons sur cavalier C2, prise. Imaginons sur dame C2, prise. Enfin bref, la partie est morte à partir de là. Sauf qu'elle l'a pas vu. Elle va développer son fou. Je vais développer ma dame en C3 qui est encore un coup horrible. Hein. J'aurais dû jouer juste KD3, laisser le pion. Imaginons KD3. Est-ce que je peux prendre là? Je sais pas si je peux prendre. Si je peux prendre parce que sur prise, prise, prise. Ouais non, ça va, c'est égal. Mais bref, dame C3, je me dis ok. Imagine, elle bouge le cavalier, bah y a mat. C'est ce que je me suis dit jusqu'à la fin de la partie. Si elle bouge le cavalier, il y a mat. Elle joue tour B8. Parce que là, il y avait un coup qui était hallucinant à trouver. Tour A2. Tour A2, coup brillant. Parce que surprise, t'as dame A4. Qui gagne une tour. Sauf que je l'ai pas vu. Et elle l'a pas vu. Elle joue tour B8. Je joue fou D3. Je me dis, je vais développer mon fou. Surprise, il y a mat. Dans cette game, je me suis dit, je vais tenter tous les pièges possibles. Si elle tombe dedans, il y a mat. Mais ça se passe pas comme ça. Parce que là, il y a toujours tour A2. Surprise, t'as dame A4 qui touche et qui va gagner la pièce. Sauf qu'elle l'a pas vu. Elle joue dame A4. Dame A4 qui est vraiment le meilleur coup aussi. Hein. Et là, dans cette position, je suis à moins 4. J'ai peut-être un pion de plus, mais elle a trop d'activité. Mes pièces, elles bougent pas. Elle va taper le pion ici. Je sais pas comment le défendre.
Donc j'hésite de partir. Roi C1. Et je joue tour B4. Et là, il fallait trouver Dame A3. Juste échanger ça. Et partir dans cette finale, je sais pas, avec... je peux pas jouer cavalier C2 là. Je sais pas si je peux jouer... Ah non, parce qu'il y a cavalier D3. Ok, qui perd la pièce. Bref. Du coup, j'ai pas joué ça. Hein. J'ai joué roi D2. Je pars encore. Elle prend. Je vais faire tour B1. Parce que là, vraiment, la game, je me dis, ok, elle est morte. On va tenter les derniers pièges jusqu'au bout. Ok, elle joue tour B3, roi C1, tour B8. Hop, échec. Roi E3. Elle va prendre le pion. Dame C3. Si elle bouge, y'a mat. Ah, mais je vous jure, les gars, après la game, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai foutu en fait? Genre, je sais pas comment vous expliquer, mais je tente des pièges genre à 100 elo en fait, alors que ça passe jamais. Vous verrez la ronde 7 et 8. Je vais pas vous spoil. Et là, elle va jouer tour B3. Je crois qu'il me restait, je sais pas, 5 minutes. Elle lui restait, je sais pas, 6-7 minutes. C'était compliqué. Il n'y avait pas les 30 minutes encore. Et là, je me dis, ok, je peux pas faire tour A8 parce qu'il y a dame. On va faire dame A5. Imaginons, elle prend ça. Bah là, t'as dame D8. Il y a mat. Après dame D6. Je note le coup. Je regarde ses échecs. En fait, je vois qu'il n'y a plus de cases. Elle me regarde. Je la regarde et j'abandonne. Ah, c'est terrible. C'est terrible. La game, elle est pas si horrible que ça, en fait. Et je vais vous montrer. L'analyse. Hop, on va se mettre en petit. Dites-moi ce que vous avez pensé de la partie. Hein. Honnêtement, en vrai de vrai, il y a des choses à améliorer. J'ai joué à 70%. Elle a joué à 80%. Hop. Bref, du coup, l'écossais spotter. C'est une bonne ouverture. Moi, je la kiffe trop. Ok, H4, c'est une petite erreur. Bon, on se fait corriger par David. Hein. David le ref. Ok, ça, c'est parfait. H5, pourquoi pas. A4, KD4, c'est pas mal. H6, ok. Ça veut pas prendre en B4, pourquoi pas. Mais oui, là, du coup, fallait prendre. On va afficher la séquence. Merde, non. Attendez les refs. On va afficher la séquence. Bref, la séquence, c'est ça. Mais bref, c'est pas ce que je voulais voir, en fait. Tout simplement. Ok, c'est bon. C'est ce que je voulais voir. Et après, C5 qui va aller là. Prise. Là, ta dame. Ah oui, j'ai vu qu'il y avait ça. Mais je me suis dit, ok, il y a fou là. Et c'est compliqué, en fait. Mais là, il faut aller trouver E5. Enfin, bref. Trop compliqué. Du coup, elle joue B3, prise. Dame prend. C'est trop moche. Elle joue C5, meilleur coup. KC2, très moche. Prise. Dame G5. Cavalier E1, très moche. Oh, je vous jure, les gars, faut que je me rattrape en fait. Parce que là, je suis en 0-2. Il y a 9 rondes. Ouais, il y a 9 rondes. Peut-être que c'est le tournoi Accession. C'est entre 1006 et 2000. J'ai peut-être pas le niveau. Mais je peux pas laisser tant de mocherie en fait sur l'échiquier. Genre, c'est moche en fait ce que je fais. Là, je laisse tour à 2. Enfin. Qu'est-ce que je fais là en fait? Je fais n'importe quoi, je vous jure, je fais n'importe quoi, c'est horrible. Enfin bref. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de la partie. Peut-être que j'ai loupé pas mal de trucs, mais en soi, bref. Vous verrez que dans les prochaines parties, ça va beaucoup changer. Peut-être que là, je suis en 0-2, mais la roue, elle tourne. Bref. Moi, je vous dis à demain pour la ronde numéro 3 de la plagne. C'était à 10. Like, abonne-toi. Tchuss.